Alors on va paramétrer PHP pour pouvoir y accéder en ligne de commande, c'est-à-dire que dans la console ici, je voudrais pouvoir exécuter du code PHP depuis la console, hein. Donc si donc je vais agrandir un tout petit peu la taille de la console. Voilà. Donc si vous êtes à cet endroit, vous faites PHP espace trait d'union V, vous allez avoir, enfin sauf si vous l'aviez déjà configuré par vous-même, une erreur en fait qui dit que PHP n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc maintenant qu'on a installé exemple, on a en fait PHP qui est installé sur cette machine. Donc moi ce que je voudrais, c'est que quand je tape une ligne de commande qui commence par PHP, il aille chercher l'exécutable PHP installé grâce à exemple. Donc pour ça, on va paramétrer ce qu'on appelle une variable d'environnement. Donc vous pouvez chercher dans votre machine, ici vous tapez envir, vous commencez le mot environnement dans votre recherche, et vous cliquez sur modifier les variables d'environnement système. Vous allez pouvoir facilement en fait mettre le chemin vers l'exécutable de PHP. Donc ici vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec variable d'environnement. Et là, vous pouvez en modifier d'autres, enfin en modifier et en ajouter des nouvelles. Donc vous cherchez le chemin de passe ici et vous faites modifier. Là, vous avez celles qui sont déjà paramétrées, on va en faire une nouvelle. Et je vais la faire pointer vers le dossier PHP exe de XAMPP. Donc pour ça, vous allez sur votre machine dans C, XAMPP, PHP, et dans PHP, vous devez trouver un fichier qui s'appelle php.exe. Voilà, donc ça c'est le répertoire qui contient le chemin vers cet exécutable. Si jamais vous n'avez pas les extensions de fichiers qui s'affichent ici, donc je vous invite à faire quelques réglages sur votre machine pour les afficher. Donc, alors pour afficher les extensions, voilà, c'est dans affichage, afficher masqué, extension des noms de fichiers. Donc voilà, donc si ça c'est décoché, alors je pense qu'il faut réactualiser, mais en gros voilà, vous avez les extensions qui s'ajoutent, hein, donc faites bien attention à ça. Donc une fois que vous êtes dans le répertoire, vous faites un clic ici, et vous prenez le chemin vers le dossier PHP de XAMPP. Vous le collez ici, vous faites OK, OK encore une fois, hop. Et là, il faut redémarrer la commande, il faut pas oublier de le faire, parce que sinon ça fonctionnera pas. Ce sera pas pris en compte, en fait, vos modifications. Et là, si vous faites PHP espace trait d'union V, vous avez normalement la version de PHP qui est installée sur la machine qui va s'installer, donc qui va s'afficher, donc PHP 7.2.4. Voilà. Alors ça, on va aussi le paramétrer dans PHP Storm, parce que vous verrez en fait dans PHP Storm, vous avez un terminal intégré, donc une ligne de commande. Donc si vous cliquez en bas sur la petite icône ici, vous pouvez afficher un terminal. Et en fait, si je fais PHP espace trait d'union V, vous voyez, j'ai encore le problème. Donc je vais le configurer dans File Settings. Donc là, on va faire PHP ici, interpréteur. Donc là, langage des frameworks, PHP. Donc déjà ici, on peut lui déclarer qu'on va utiliser PHP 7.2. Et l'interpréteur, on va en rajouter un. Hop. Donc ici, vous avez un petit plus. Et vous allez le chercher sur votre machine. Donc l'exécutable, c'est toujours pareil. C'est sur cexample. Alors, c'est pas dans le dossier htdoc, c'est dans le dossier PHP. Et vous le faites pointer vers votre fichier php.exe. Ici. OK. Voilà, donc là il détecte automatiquement la version de PHP et puis l'emplacement du fichier php.ini si besoin. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur appliquer, OK. Ensuite OK encore. Vous relancez de nouveau le terminal.
Alors, faut peut-être redémarrer PHP Storm pour que ce soit pris en compte. Voilà, et au redémarrage, hein, ça fonctionne correctement.